Il y a un silence. Pas n'importe lequel. Pas le silence d'une pause dans une conversation, ni celui d'une pièce vide. Non. Je te parle du silence qui suit le bruit d'un cœur qui se brise. Un cœur pur. Un cœur qui n'avait offert que de la bienveillance, de la sincérité et une présence inébranlable. Ce silence est assourdissant. C'est le son d'un homme bien, un homme de valeur, qui vient d'être trahi, humilié ou rejeté par la femme pour qui il aurait décroché la lune, non pas pour en faire un trophée, mais simplement pour éclairer son chemin. Et dans cet instant précis, juste après l'impact, juste après que les mots cruels ont été prononcés ou que l'acte de trahison a été commis, il se passe quelque chose d'inattendu. La femme qui a porté le coup s'attend à des cris, elle s'attend à des supplications, elle s'attend à te voir t'effondrer, devenir pathétique, confirmer peut-être le mépris qu'elle a ressenti à cet instant. Elle s'attend à ce que tu la poursuives, que tu demandes pardon pour des fautes que tu n'as pas commises, juste pour garder le lien vivant. Mais toi, l'homme bien, tu ne fais rien de tout ça. Tu te tais. Tu encaisses le choc avec une dignité qui frôle le surnaturel. Tu la regardes une dernière fois, non pas avec haine, mais avec une lucidité terrifiante. Comme si, soudainement, tu voyais l'étrangère derrière le masque de celle que tu aimais. Et puis, tu te retournes, et tu pars, sans drame, sans claquer la porte. Tu disparais simplement de son champ émotionnel. C'est là que commence sa véritable terreur. C'est là que naît ce qu'elle craint le plus au monde. Bienvenue dans la réalité cachée des relations humaines. Bienvenue là où les sentiments se heurtent à la psychologie la plus brutale. Avant de plonger dans les abysses de cette peur féminine, écoutons la sagesse des anciens. Car ce que tu vis, d'autres l'ont maîtrisé avant toi. Le grand philosophe stoïcien Sénèque nous a laissé cet avertissement intemporel. La douleur injuste n'est pas celle qui nous fait le plus mal, c'est celle qui nous révèle à quel point nous nous sommes trompés sur la valeur de ceux qui nous entourent. Et le remède n'est pas la vengeance, mais le retrait. Le retrait. C'est ton arme la plus puissante. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce qui se passe dans l'esprit et le cœur d'une femme lorsqu'elle réalise qu'elle a blessé un homme de cette trempe et qu'il a choisi le chemin du retrait plutôt que celui de la guerre. Écoute bien chaque mot de cette vidéo. Ce n'est pas juste une analyse, c'est une cartographie de la reconquête de soi. Si tu as déjà été cet homme bien, trop bon, qui a fini blessé, ce que je vais te dire va résonner dans tes os, et tu comprendras pourquoi ton silence est ta victoire la plus éclatante. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment transformer cette maîtrise de soi en une puissance intime et magnétique qui dépasse l'entendement, je t'invite, après avoir écouté ce passage clé, à cliquer discrètement sur le 3e lien dans la description pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau de conscience. Revenons à ce moment de rupture. La première chose qu'une femme ressent après avoir blessé un homme bien, c'est souvent, paradoxalement, un soulagement. C'est l'ego qui parle. Elle se sent puissante. Elle a gagné la dispute. Elle a affirmé son indépendance. Elle se dit qu'elle n'a pas besoin de toi, que tu étais trop acquis, trop gentil, peut-être même ennuyeux dans ta stabilité. Dans notre société moderne, on confond souvent la toxicité avec la passion et la stabilité avec l'ennui. Un homme bien, qui offre une sécurité émotionnelle, est parfois perçu comme un défi déjà relevé. Il n'y a plus de chasse, plus d'incertitude. Et certaines femmes, addictes au drame, trouvent cette paix insupportable. Alors, elles créent le chaos. Elles te blessent pour voir si tu es toujours vivant, pour voir jusqu'où elles peuvent pousser le bouchon avant que tu ne craques. Dans les heures, peut-être les jours qui suivent la blessure, elle est dans le déni. Elle s'attend à ton message. Elle regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Pas parce que tu lui manques, mais parce qu'elle a besoin de sa dose de validation. Elle a besoin de savoir que tu es toujours là, rampant, attendant qu'elle daigne te jeter un regard. Elle raconte l'histoire à ses amis, en arrangeant la vérité pour se donner le beau rôle. Il était trop collant. Il ne me comprenait pas. J'avais besoin d'espace. Ses amis valident, bien sûr. C'est une chambre d'écho qui renforce son illusion de contrôle. Mais les jours passent, et le silence s'installe. Ton téléphone ne sonne pas. Tu ne regardes pas ses stories. Tu n'envoies pas de longs pavés explicatifs. Tu ne likes pas ses photos destinées à te rendre jaloux.
C'est là que le premier frisson de peur la parcourt. C'est une peur subtile au début. Une petite voix désagréable au fond de sa tête qui lui murmure « Et si cette fois, c'était différent ?» Ce qu'il faut comprendre sur la psychologie féminine dans ce contexte, c'est qu'elle est habituée à deux types de réactions masculines face à la blessure, l'agression ou la soumission. L'homme toxique va exploser, l'insulter, la menacer, faire un scandale. C'est horrible, mais c'est une forme d'attention. C'est une preuve qu'elle a un impact émotionnel majeur sur lui. C'est une passion négative, mais c'est une passion quand même. L'homme faible va pleurer, s'excuser de l'avoir poussé à bout, promettre de changer, devenir encore plus collant. C'est pathétique, mais ça la rassure sur son pouvoir. Elle sait qu'elle le tient. Mais toi? L'homme bien qui a décidé de devenir stoïque face à la douleur? Tu ne lui donnes ni l'un ni l'autre. Tu lui donnes le néant. Et le néant est terrifiant. La première grande crainte qui émerge est la peur de la perte de contrôle. Elle réalise soudain que le bouton sur lequel elle appuyait pour te faire réagir ne fonctionne plus. Le lien est coupé. Elle tire sur la corde et il n'y a aucune résistance de l'autre côté. C'est comme si tu étais devenu un fantôme. Tu es vivant, tu continues ta vie, mais tu es mort pour elle. C'est une blessure narcissique profonde pour elle. Comment oses-tu ne pas t'effondrer sans elle? Comment oses-tu continuer à respirer, à travailler, peut-être même à sourire, alors qu'elle t'a porté un coup fatal? Elle commence à douter de sa propre valeur. Si tu ne la poursuis pas, est-ce que ça veut dire qu'elle ne valait pas la peine d'être poursuivie? Tout son système de validation s'effondre. Elle avait basé son estime d'elle-même sur ta dévotion. Sans ta dévotion, qui était? Pense à toutes ces fois où tu as été là pour elle. Quand elle était malade, quand elle doutait, quand le monde était contre elle. Tu étais son roc. Et elle a pris un marteau pour briser ce roc. Maintenant qu'elle est seule face à ces tempêtes, elle réalise qu'elle a détruit son seul véritable abri. C'est le moment où le doute s'insinue, lourd et visqueux. Si tu te reconnais dans cette description de l'homme bien qui apprend à reprendre le contrôle, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à la chaîne Esprit Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, mais de construction d'une force intérieure inébranlable, celle qui attire naturellement le respect et le désir véritable. Chaque jour, nous explorons les voies de la séduction la plus précieuse, celle qui commence par la maîtrise de soi. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience. Ta voix compte ici. Revenons à son évolution intérieure. Le doute laisse bientôt la place à une peur encore plus viscérale, la peur de la comparaison. Pas la comparaison avec une autre femme, non, c'est bien pire. C'est la peur que tu compares ta vie avec elle à ta vie sans elle, et que tu réalises que tu es mieux sans elle. C'est la terreur absolue. Elle sait, au fond d'elle, qu'elle t'apportait du drame, de l'incertitude, des montagnes russes émotionnelles. Toi, tu apportais de la stabilité, de l'amour, du soutien. L'échange était inégal. Maintenant que tu es seule, elle imagine ta vie. Elle imagine le calme qui règne chez toi. Elle imagine que tu retrouves ton énergie, que tu te concentres sur tes projets, que tu dors mieux. Elle imagine que ce poids constant sur tes épaules, ce besoin permanent de gérer ses humeurs, a disparu. Et si tu réalisais que sa présence dans ta vie était un fardeau et non un cadeau, cette pensée la hante. Elle ne peut pas supporter l'idée qu'elle était l'élément toxique de l'équation. Elle a besoin de croire que tu es malheureux sans elle, que tu es perdu. Car si tu es heureux, cela signifie qu'elle était le problème. C'est une remise en question totale de son identité de femme fatale ou de prix à gagner. Elle réalise qu'elle n'était peut-être qu'une distraction coûteuse sur le chemin d'un homme de valeur. Et cela mène à la peur suivante, celle qui touche au cœur de la dynamique homme-femme, la peur d'avoir transformé un homme bon en un homme froid. Les femmes savent, intuitivement, que les hommes bons sont rares. Elles se plaignent souvent qu'il n'y a plus d'hommes bien, mais quand elles en tiennent un, elles le testent jusqu'à la rupture. Quand elles réalisent que tu as changé, que ta chaleur s'est transformée en une froide indifférence polie, elle sait qu'elle est responsable de ce changement. Elle a pris quelque chose de beau et de vivant, et elle l'a tué. Elle craint que cette nouvelle version de toi, cette version blindée, stoïque, impitoyable, ne soit la version définitive. Elle craint d'avoir créé le type d'homme qui fera souffrir les autres femmes, ou pire, le type d'homme qui ne laissera plus jamais aucune femme l'atteindre. Il y a une certaine culpabilité mêlée à cette peur,
la culpabilité d'avoir éteint une lumière dans ce monde. Elle se souvient de la façon dont tu la regardais, avec cette admiration totale, cette vulnérabilité dans tes yeux. Elle ne reverra plus jamais ce regard. Personne ne le reverra peut-être. Tu es devenue une forteresse. Et c'est elle qui a posé la dernière brique en te blessant. Si tu sens que tu es dans cette transition, que tu es en train de construire cette forteresse intérieure, il est crucial de le faire avec les bons outils. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette maîtrise de la dynamique relationnelle, le deuxième lien en description vous donnera accès au Manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture essentielle pour ne pas se perdre dans l'amertume, mais pour transformer la douleur en puissance. Continuons notre exploration de sa psyché. La peur la plus profonde, celle qui arrive en dernier, celle qui s'installe pour ne plus jamais repartir, c'est la peur de l'irréversibilité. La peur que c'est fini. Pour de bon. Vraiment fini. Avec les hommes toxiques, ce n'est jamais vraiment fini. Ils reviennent toujours. Ils tournent en rond, ils rappellent quand ils sont seuls, ils cherchent à coucher encore une fois. C'est un cycle sans fin de rupture et de réconciliation médiocre. Mais l'homme bien, l'homme qui a des principes, qui a une colonne vertébrale morale, quand un homme bien décide que c'est terminé, parce que son respect de lui-même a été bafoué, il ne revient jamais en arrière. Il a une capacité à fermer la porte émotionnellement qui est terrifiante pour celle qui se trouve de l'autre côté. Ce n'est pas de la rancœur, c'est une conclusion. Il a analysé les faits, il a vu la trahison, il a accepté la réalité de qui elle est, et il a pris la décision logique et saine de l'exclure de sa vie. Elle le sait. Elle sent cette finalité dans ton absence. Elle essaiera peut-être de te tester. Un petit message innocent après quelques semaines. « Salut, je pensais à toi, j'espère que tu vas bien. » C'est un hameçon. Elle veut voir si tu mords. Elle veut voir s'il reste une braise encore chaude sous la cendre. Si tu réponds poliment mais froidement, ou si tu ne réponds pas du tout, sa peur se confirme. La porte est verrouillée à double tour. Et c'est là qu'elle commence à ressentir le véritable poids de la perte. Elle ne perd pas seulement un partenaire, elle perd un allié inconditionnel. Elle perd l'homme qui aurait été un père incroyable pour ses enfants. Elle perd celui qui aurait construit un empire avec elle. Elle perd la sécurité, la loyauté, la vraie tendresse. Elle réalise qu'elle a échangé un diamant contre des cailloux. Elle a échangé une relation profonde et durable contre des frissons temporaires, de la validation superficielle ou l'illusion de sa propre liberté. Cette réalisation est amère. C'est un poison lent qui s'insinue dans ses pensées tard le soir. Quand elle sort avec d'autres hommes, des hommes plus superficiels, plus égoïstes, des hommes qui jouent à des jeux, elle ne peut s'empêcher de comparer. Elle compare leur inconstance à ta fiabilité. Elle compare leur égoïsme à ta générosité. Elle compare leur froideur calculée à ta chaleur sincère d'autrefois. Et à chaque comparaison, tu grandis dans son esprit. Tu deviens une sorte de légende personnelle. L'homme parfait qu'elle a laissé filer par stupidité, par arrogance, par immaturité. Tu deviens son plus grand regret. Le fantôme de l'homme bien hante les relations futures d'une femme qui l'a blessé. Elle cherchera tes qualités chez les autres, mais sans jamais retrouver cette combinaison unique de force et de bonté que tu possédais. Elle aura peur de ne plus jamais être aimée comme tu l'as aimée. Car l'amour d'un homme bien est un amour qui n'attend pas grand-chose en retour, si ce n'est le respect et la loyauté. C'est un amour pur, un amour qui élève. Quand on y a goûté et qu'on l'a rejeté, le reste semble fade. Elle craindra de finir seule, ou mal accompagnée, sachant qu'elle avait la chance de sa vie entre les mains et qu'elle l'a brisée. Voilà la vérité cachée. Ce n'est pas toi qui souffres le plus sur le long terme. Ta douleur est aiguë, intense, mais elle est le carburant de ta transformation. Ta douleur te pousse à devenir meilleur, plus fort, plus sage. Tu vas te reconstruire, brique par brique, en utilisant le ciment du stoïcisme et du respect de soi. Sa douleur à elle est différente. C'est une douleur sourde, chronique, une douleur faite de regrets et de ciselement. C'est la douleur de réaliser qu'on a été l'architecte de son propre malheur en détruisant ce qui était bon. Toi, tu marches vers la lumière de ton propre potentiel. Elle reste dans l'ombre de ce qu'elle a perdu. Alors, si tu es cet homme bien qui saigne en ce moment, relève la tête. Ne doute pas de ta valeur.
Ne pense pas une seconde que ta bonté était une faiblesse. Ta bonté était ta plus grande force. C'est juste qu'elle a été offerte à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de la recevoir ou de la comprendre. La leçon n'est pas de devenir mauvais. La leçon est de devenir sélectif. Garde ce cœur d'or, mais entoure-le de barbelés d'acier. Que seuls ceux qui ont prouvé leur valeur puissent y accéder. La plus grande peur d'une femme qui t'a blessé est de te voir réussir sans elle, de te voir heureux sans elle, et de réaliser que tu es devenu l'homme ultime grâce à la douleur qu'elle t'a infligée. Tu es le maître de ton destin. Ton silence est ta réponse. Ton absence est ta présence la plus forte. Fais de ton retrait une œuvre d'art. Fais de ta vie une démonstration de puissance tranquille. Et souviens-toi toujours, le soleil ne s'excuse pas de briller, même si certains préfèrent l'obscurité. Continue de briller, mais pour toi-même d'abord. C'est la seule voie. C'est la voie de l'esprit stoïque. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a touché quelque chose de profond en toi, alors tu sais que tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Esprit Stoïque pour continuer ce voyage ensemble. Nous construisons ici une fraternité d'hommes qui refusent d'être des victimes de leurs émotions ou des manipulations extérieures. Et partage tes pensées en commentaire. Ton expérience peut aider un autre frère qui traverse la même tempête. Tu as la carte. Tu as la boussole. Maintenant, marche. Le chemin est solitaire, mais la vue au sommet en vaut la peine. Sois impitoyable dans ton respect de toi-même. C'est le début de